Joe Biden réussira-t-il vraiment à imposer le retour diplomatique des États-Unis sur le continent? Parce qu'il faut dire que certains chefs d'État, tels que le chef de l'État camerounais, dans la subtilité, parviennent à contourner certaines astuces, certains pièges que tendent les Occidentaux, mais il y a toujours certains qui sont en quelque sorte des valets qui acceptent volontairement de se soumettre au diktat américain. S'il faut faire la balance, est-ce que d'après vous, les États-Unis peuvent réussir le pari qu'ils sont en train de se fixer? Ben, est-ce qu'il y a eu un sommet? Il y a eu un sommet? Je suis sérieux. Vous savez, à défaut d'avoir les capacités de défendre son continent, pour certains chefs d'État africains, il faut nous laisser avoir un peu d'honneur et de dignité. Il faut nous laisser avoir un peu d'honneur et de dignité. Le président camerounais là-bas pouvait aussi s'exprimer en direction de sa classe politique et dire « je suis encore chef d'État ». Vous savez, moi j'ai souvent dit, quand il nous avait dit face à M. Macron, faites la soustraction de 7-3, je ne suis pas convaincu qu'il s'adressait forcément à la délégation française. Je ne suis pas, moi j'ai toujours dit que, qu'est-ce qu'il a à foutre de M. Macron, le président Biya? Macron c'est qui? Son fils aîné, il est né de M. Macron. En 62, il était déjà acteur principal de la vie politique du Cameroun. 1962, les parents de M. Macron rêvaient même pas se rencontrer. Il était déjà homme politique de premier plan en Afrique. Qu'est-ce qu'il s'en fout? C'était après le développement du président Bandakani. C'était à la classe politique camerounaise. Vous n'avez pas vu, après la CRTV a montré la classe politique camerounaise et certains visages. Donc quand il expliquait cette soustraction-là, donc même ce déplacement là-bas, c'est dit, oh oh, je suis chef d'État. Je suis encore chef d'État. Parce qu'on nous a annoncé qu'il est mort. C'est-à-dire, pas qu'il est mort physiquement, mais voilà, mais qu'il est mort politiquement, qu'il est mort, qu'il ne marche même plus. C'est-à-dire que les rumeurs, et même, bon, on l'a annoncé dans tous les sens du terme. Je vais même plus loin. La télévision nationale et les images du président de la République, nous questionnent certaines images du président de la République qui fuitent. On questionne ça, on questionne ça. La fameuse CRTV, on questionne ça. Malheur à celui, aux intérêts qui vont vouloir humilier le président de la République. Vous savez, quand nous on parle comme ça, les sorciers nous comprennent. On est sur un plateau de télévision responsable. Les histoires sérieuses du Cameroun, même en coulisses, on ne les met pas sur la table n'importe. Mais quand on parle comme ça, on le comprend. Donc, il n'y avait pas... Biden peut faire quel sommet? Voilà un monsieur, 45% d'Américains expliquent que c'est un bandit, il a volé l'élection. Il fait quel sommet? Vous faites un sommet quand vous êtes légitime, quand vous avez quoi à donner, quand vous avez même une posture de pouvoir faire un... Quel sommet? À cette histoire que vous appelez sommet, je viens de Tshisekedi. Il va se battre pour avoir une rencontre bilatérale avec Biden. Vous savez ce que Biden va faire? Biden va lui envoyer rencontrer M. Anthony Blinken. Je rappelle que M. Anthony Blinken était dans la région des Grands Lacs. Il a rencontré M. Tshisekedi et il a rencontré M. Kagame. Vous savez ce que M. Kagame lui a dit? M. Kagame lui a dit que je soutiens le M23 et alors d'abord occupez-vous des affaires américaines. Je soutiens le M23. Dans son pays, il s'y trouve mes génocidaires. Quand M. Tshisekedi prend son vol pour aller chez Biden, il ne sait pas que le patron du M23 c'est M. Biden. Non, vraiment. Un véritable balai d'avion présidentiel Biden sur la base militaire. Va poser des problèmes, mais vraiment qui sont à 180 degrés des besoins des Africains. Un des problèmes. Je veux me battre pour que vous intégrez une place dans le G20. Est-ce que c'est sérieux? C'est-à-dire des présidents africains vont voir le patron hyper hiérarchique de leur rébellion. Ils disent Moïse Assey. Et lui, il explique que je veux me battre pour que vous rentrez dans le G20. Je rappelle que le G20 s'est mis en place par opposition au G7. C'est-à-dire que les nouveaux pays émergents ont expliqué aux pays du G7 que vous êtes ancienne puissance esclavagiste. Vous n'incarnez plus l'avenir de l'économie. Vous n'influencez plus l'économie. Aujourd'hui, la croissance mondiale, c'est nous. En termes de consommation, en termes d'investissement et même en termes de recherche nouvelle.
Et pour ça, ils ont créé donc ce qu'on appelle un cadre informel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on se rencontre, bla, 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 photo de famille, on rentre. Il n'y a rien de formel dans ce qu'on appelle le G20. Mais, un pôle de lobbying où M. Poutine peut rencontrer Xi Jinping et le président indien dans une chambre et dire que voilà notre position quand on sera dans la salle. La preuve est que vous voyez les grands pays des BRICS, c'est-à-dire les BRICS là, les ténors des BRICS, ils sont dans le G20. C'est eux, en fait, les patrons du G20. Les monsieur Biden, leurs histoires, c'est un G7 où ils rencontrent monsieur Macron et tout cela. Et donc, rien n'en sort. Ils n'arrivent plus à s'imposer sur aucune crise internationale. La crise est syrienne. Le G7 a pu intervenir, ils ont réglé rien. La crise djihadiste dans le Sahel, le G7 a apporté une solution, mais rien. L'opération spéciale militaire en Ukraine, à part blablabla sur les plateaux de télévision, rien. Que vaut le G7? Rien. Voilà le patron donc de ce G7 qui rassemble les Africains. Et puis dit qu'il fait le sommet. Autre annonce. 55 milliards de promesses sur 3 ans. Vraiment. Merci d'insister sur promesses. Monsieur Wafo, moi j'essaie de parler, de ne plus jamais venir. D'ailleurs, j'ai expliqué que moi, monsieur Tatinda, je ne viendrai plus jamais sur un plateau de télévision faire une analyse politique d'un sommet France-Afrique. Moi, je dis moi, je ne parle pas de vous. Moi, je ne viendrai plus jamais. Quelqu'un de sérieux s'assoit sur un plateau de télévision et fait une analyse politique d'un sommet France-Afrique, de monsieur Macron, président, de monsieur Macron et de l'Afrique. Quelqu'un de sérieux, qu'est-ce que tu vas dire? Que non, vraiment, il en est sorti. D'ailleurs, le dernier sommet, c'était Achille Bembe, c'est-à-dire, monsieur Macron, vous sortez le rapport de l'analyse de que monsieur Achille Bembe lui a donné pour un nouvel partenariat, une nouvelle vision d'action sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'une conférence de Berlin, mais cette fois-ci, ça sera la conférence de Berlin agrippée aux matières premières africaines avec une forme de partage et voir dans quelle mesure, comme la France n'a plus les ressorts politiques, géopolitiques et militaires, on associe un peu Washington et l'Union européenne dans cette histoire. Et on met de côté ce qu'eux ils appellent les dictateurs et on voit ce qu'on appelle la nouvelle classe politique et ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales. Une idiotie, vous comprenez, quand je parle comme ça, ce n'est pas la sorcellerie. Pour venir encore devant le patriarche à Yaoundé. Vraiment, vous aviez vu comment il était doux. Pour aller rencontrer M. Tebboune. M. Tebboune, c'est un démocrate. À s'agenouiller devant M. Tebboune. Vraiment, M. Tebboune, vraiment, vous êtes un beau monsieur, vous êtes sérieux. Pour aller rencontrer ce qu'ils appellent les pires dictatures. Mais quand il est à Paris avec son Achille Bembe, vous demandez à quelqu'un de venir sur un plateau de télévision faire une analyse d'un sommet français. Je ne le ferai plus jamais. De suite, les 55 milliards. Par contre, le président Biya, lui, il est allé au sommet. Il dit 2 choses importantes. Il parle plutôt aux Africains. Aussi, après l'analyse brillante de M. Kenny, il s'adresse aussi aux Africains. Et dit qu'un panafricaniste de premier plan nous a laissé 3 institutions à mettre sur pied. Le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, la Banque d'investissement africaine. C'est ce que le président Biya dit. Il dit que les prêts concessionnels, ça vaut rien, ça n'apporte nulle part. Donc, dans la sorcellerie de Biden, le président Biya parle aux Africains et dit qu'on fait quoi ici, alors que nous avons les instruments d'aller chez nous, mettre ça sur pied et générer les flux pour développer l'Afrique. Il y a 2 solutions pour développer l'Afrique. Et vous verrez encore les mêmes Tshisekedi, les Kagame, cette balle, les Ouattara, celui du Niger là. Mohamed Bazoum. Celui du Sénégal. Macky Sall. Vous le verrez bientôt, sommet Afrique-Canada. Ils aiment se promener. J'ai vu M. Macky Sall à Washington, il est content, il rit. Vraiment, on est venu ici, vraiment, un nouveau partenariat avec les États-Unis. C'est-à-dire, M. Macky Sall a l'impression qu'on découvre l'Afrique et on découvre le Sénégal. Un nouveau partenariat, il bavarde, comme il veut un 3e mandat, il doit le VRP, il se balade. Est-ce que c'était sérieux ça? La promesse, c'est 55 milliards sur 3 ans. La Chine est à 350 milliards de flux financiers. La Russie est déjà à 20 milliards. Poutine veut le doubler. Et dit que allons à 50 milliards. Ainsi de suite. C'est-à-dire, Poutine, les choses relativement concrètes. Quand Xi Jinping rencontre les Africains, il y a 60 milliards de dollars sur la table. Mais comme nous, les Africains, nous n'étudions pas nos dossiers avant d'aller dans les sommets. On se balade là, on y va. On étudie quel dossier? Il y avait une convergence d'esprit en Afrique, de la position africaine avant d'aller s'asseoir devant M. Biden. Est-ce qu'il y a une véritable préparation du sommet? Chacun y est parti. Il y a même un qui est rentré avec 3 milliards, avec un demi-milliard de dollars pour son système de santé.
pour son système de santé. Vous voyez en quoi on en est réduit? Or, dans la position de M. Biden, c'est jérémiade. Moi, je vois même les déshydratats de l'Union européenne qui a plus les moyens de parler et va s'agenouiller derrière le grand frère américain et dit que vraiment, toi encore, tu as ta petite puissance militaire et ta force diplomatique. Essaie de voir comment tu peux parler aux Africains. Moi, je vois les déshydratats de la France. C'est-à-dire, quand M. Biden vous fait les 55 milliards de promesses sur 3 ans, ça, c'est l'Union européenne. Ça, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui passe se cacher derrière Biden. Donc, est-ce que l'Afrique a besoin de rencontrer quelqu'un pour ce genre de promesses? C'est pour ça que je dis que même en Amérique du Sud, quand le président Biden rencontre les présidents d'Amérique du Sud, il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a jamais les promesses de dons d'argent sur un certain nombre d'années. Mais nous sommes une véritable... Nous nous amusons devant quelqu'un qui n'a rien à donner. Qui n'a rien à donner. Les États-Unis parlent d'un siège de l'Afrique au Conseil de sécurité. Voilà les histoires de Macron. C'est M. Biden, voilà les histoires de Macron, où l'Union européenne dit à M. Biden qu'ils de faire, ils aiment beaucoup ça, les Africains. Ils veulent qu'on leur promette un siège au Conseil. Et comme ça, nous, on va voir comment, à partir de là, on peut rentrer dans des négociations, comme M. Kenya a dit, de pouvoir rentrer dans les ressources énergétiques africaines. Je vous ai toujours dit ici qu'il y a $8 d'économie quand un tanker américain prend un baril de pétrole sur ce qu'on appelle la côte du golfe de Guinée directement pour les côtes américaines. $8 par baril de pétrole. Ça intéresse les assurances parce que le tanker part des côtes du golfe de Guinée dans les États-Unis sans traverser un champ de conflit et un champ potentiel dangereux. Contrairement au pétrole d'Arabie où vous passez par le golfe d'Aden, extrêmement conflictogène, vous venez passer en dessous de la Méditerranée et vous atteignez les côtes américaines. Dont les spécialistes, les majors pétrolières, c'est-à-dire ceux qui font des présidents des États-Unis, expliquent que mais cette histoire de golfe de Guinée, des gens qui sont là-bas, mais restructurons cette affaire. Mettons les rébellions là-dedans, chassons un certain, mettons les coups d'État, mettons à feu et à sang. Nous, on a des réserves pétrolières à tirer de cette affaire. Monsieur Kenya vous donne un chiffre sur le gaz, sur le gaz camerounais. Je rappelle que sur la quasi-totalité des côtes camerounaises, les explorations n'ont pas dépassé plus de 30%. En termes d'exploration pour le potentiel pétrolier du Cameroun. Le président, lors de sa campagne, l'a dit à l'extrême nord, que même au niveau de l'extrême nord là-bas, dans la région du lac Tchad, mais c'est une zone pétrolière. Et vous croyez que Washington est... Et vous voyez, on vient vous bandit. Donc pour tout ça, vous devrez vendre tout ça pour 55 milliards de dollars de prêts sur 3 ans, de promesses. Quand on divise 55 par 3, ça fait à peu près une vingtaine de milliards de dollars par an. Ça ne vous construit même pas une autoroute. C'est moins de $20. C'est moins de 20 millions. C'est-à-dire, ça doit être l'autoroute. Oui, allez, vas-y, petit frère. J'ai calculé ça, c'est 55 milliards de dollars pour 49 pays. Ça veut dire que vous prenez d'abord 55 milliards de dollars, vous divisez par 3. Par 3, non, c'est 49 pays qu'ils ont, parce que ce sont les États-Unis qui ont choisi. Ils ont choisi les pays. Il y a des pays qui sont exclus. Ils ont choisi 49 pays. Donc on prend 55 milliards, on divise par 3. Par 3. Pour faire les 3 ans, parce que c'est sur 3 ans. Donc vous divisez déjà par 3 pour voir l'enveloppe qu'ils donnent par an. Et par an, ça fait 18 milliards de dollars qu'ils remettent à toute l'Afrique, à 49 pays par an. Et sur les 18 milliards maintenant, si vous divisez par 49, ça fait sensiblement un peu plus de 235 millions de dollars par pays. Donc vous comprenez que non seulement ils font une annonce comme ça pompeuse, ils ne disent pas la provenance des fonds. C'est un peu comme ce que Macron nous parlait avec le Fonds pour la démocratie, avec l'Union européenne. Parce que sur le terrain, on ne voit pas ce qui se passe. D'ailleurs, on ne connaît même pas la provenance des fonds. Mais de deux, on ne vous donne pas la répartition. En réalité, ça démontre quoi? Ça démontre que nous ne sommes pas dans la logique de véritablement faire ce qu'on dit. C'est un effet d'annonce. Et l'effet d'annonce traduit 2 choses. La première, c'est que soit ils n'ont aucun respect pour vous, soit ils ne croient même pas au sommet qu'ils ont organisé. C'est pour ça donc que le président Biya, donc, avec ça, dit aux Africains que mais les prêts concessionnels et mon petit frère Charlie ne va pas loin.
c'est conditionné à ce qu'ils appellent les pratiques LGBT, Exactement. la gouvernance, les droits de l'homme, La bonne gouvernance. avec un certain nombre de préemptions sur vos matières premières, les niaiseries et les conneries là. Et le président Biya de dire que non, voilà les indicateurs que nous avons. Nous avons le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine. Allons mettre ça sur pied. Générons nous-mêmes des flux d'argent. On ne peut pas fabriquer l'argent en Afrique qui développe l'Afrique. Président, c'est toi qui me dis toujours que le dollar, c'est le papier, Bertrand. C'est du chiffon, ça vaut rien. C'est toi, tu me répètes, dès que je te dis, bon, je te dis, Bertrand, vraiment, le dollar. Toi, tu parles de quel dollar? C'est le papier. Mais nous-mêmes, mais voilà. C'est pour ça. Vraiment, je ne vous en veux pas. On vient commenter ces sommets, mais à la fin, vous n'êtes pas souriant, vous ne riez pas. On rit tous, vraiment. On rit. Non, c'est à la limite, c'est risible. Mais moi, j'ai suivi les télévisions de RDC au Sénégal. M. Macky Sall a obtenu vraiment Biden, l'Afrique, et puis les commentateurs, les agrégés en économie expliquaient que vraiment, voilà, c'est reparti. Je vais plus loin. Le nouveau président américain, là, dans 2 ans, nous souhaitons que les républicains reviennent avec Trump. Ça les engage. Les niaiseries de Biden, là, les 57 s'engagent. C'est-à-dire que même la promesse, là, petit frère Charlie, dans 2 ans, là, Biden, là, on va les chasser. Le nouveau qui vient, ça l'engage. Barack Obama avait fait le sommet. En 2014. En 2014. S'engager son ami Biden, parce que c'est Barack Obama même qui parle dans Biden, c'est le ventriloque de Barack Obama. C'est Barack Obama qui parle, c'est lui le président là. Donc, vous voyez, vraiment, on vient commenter, ça vaut rien. La vision de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique, passe par nous ici en Afrique, de pouvoir d'abord régler nos problèmes et nos crises. Quel est ce continent qui ne peut pas asseoir M. Tshisekedi et M. Kagame? Il n'y a pas d'autorité, l'autorité africaine. Des enfants africains ne peuvent pas constituer ce qu'on appelle une armée d'élite de mise en sécurité de l'Afrique, financée par l'Afrique. Les mécanismes peuvent être trouvés. On peut gager des pourcentages sur les matières premières. On peut. Ceux qui sont chargés de pouvoir réfléchir sur les questions financières et les flux financiers peuvent trouver de pouvoir financer. C'est ça que donc, pour moi, le discours du président Biya s'adressant aux Africains, lui, il s'en fout de M. Biden. Qu'est-ce qu'il attend de M. Biden? Qu'est-ce qu'il attend de M. Biden? Donc, et ça continue dans ces histoires de sommet où l'Afrique donne l'impression un peu de cette petite prostitution où on se balade. Vous aurez même Portugal-Afrique sommet. Et on vient commenter un pays où la quasi-totalité des forces vives immigrent en Angola et au Mozambique pour chercher du travail dans un pays comme le Portugal. Pareil pour l'Italie du Sud. Je ne parle pas du chaos qui se trouve en France. Donc, nous avons regardé cette chose-là de très loin. Je ne vous cache pas, j'ai regardé partout où il y a le président de la République, je suis. Il a la parole rare. Donc, quand il parle, le président, moi j'en tire quelque chose. Une fois que le président parlait, les conneries, les rencontres bilatérales, les Macky Sall, je n'ai plus suivi. C'est rien du tout. Ça ne vaut rien. Par contre, mais avec la Chine, avec la Russie, nous avons par contre quelque chose à bâtir. C'est du concret. Parce qu'on peut bâtir un partenariat stratégique d'abord de défense. De dire que le continent-ci, il n'y aura plus jamais de B-52 américains qui vont bombarder le continent. Bon, les Africains qui étaient avec Biden, ils ont dit à Biden que, mais vraiment, grand frère, qui avait détruit la Libye là, est-ce qu'un jour encore les États-Unis mettront une bombe en Afrique pour détruire un pays? Voilà les problématiques. Monsieur Tshisekedi a lutté. Il était à côté de Biden. Il a l'impression qu'il est grand, qu'il est grand, il est fort. Il est à côté de monsieur Biden. Mais il pleure son M23. Il était avec son ami Kagame. Ils sont là, avant M. Biden, qui est le patron en chef de leur déstabilisation. Mais ils n'ont pas pu poser cette problématique. De dire sur les questions africaines, les problèmes de sécurité en Afrique. Par contre, subtilement, M. Biden a demandé à Blinken de rencontrer M. Abiy d'Éthiopie, de rencontrer Tshisekedi, de rencontrer... C'est-à-dire, partout l'Amérique met le feu. Partout l'Amérique met le feu. M. Biden a fait sous-traiter ça par M. Blinken. Rencontre-les, puis tu vois un peu les deals qu'on peut obtenir en fonction des intérêts des multinationales, des entreprises américaines. La politique américaine est forcément portée par des lobbies. Vous êtes un chef d'État, vous n'êtes rien. Vous ne représentez que Washington, comme ça, c'est-à-dire le drapeau américain. Ce sont les lobbying. Les big pharma, ce qu'on appelle les maîtres du monde. Tu as les noms, président, les Rothschild, toute cette bande-là et tout. D'ailleurs, on dit même que l'ONU, là,
c'est sur le terrain de quelqu'un qui a dit que c'est mon terrain. Il peut même se lever demain et dire voilà mon titre foncier, foutez le camp. Donc même le siège de l'ONU là, il dégage. Quand on parle de Conseil de sécurité, en toute honnêteté, quelqu'un de sérieux croit en quoi? L'ONU existe encore. Monsieur Wafo, excusez-moi, pardon, je vous pose la petite question, la répondant. L'ONU, vous croyez, pour moi, oui, ça existe encore l'ONU. Je n'y crois plus. Mais personne n'y croit. Personne n'y croit plus à l'ONU. Même M. Macron dans son discours, même M. Sarkozy disait que vraiment notre fanfaronnade dans les G7 là, les ONU là, l'OTAN même là qu'on croit qu'on est fort là, il faut réformer cette histoire là. On ne fait plus peur à personne, on ne peut plus résoudre aucune crise, ça ne vaut plus rien. Mais M. Sarkozy, il n'y a pas plus atlantiste que M. Sarkozy. C'est-à-dire, il était comme un petit enfant en joie quand il était devant M. Baden. Il jouissait d'être à côté de M. Baden. Mais il explique que vraiment, votre G7 là, où vous croyez que vous êtes fort, les 7 plus puissantes économies, quelle économie vous avez? La France, tu as une économie. Tes banlieues sont devenues des foires à la drogue et de misère et de pauvreté. Il faut reformer cette histoire. Et c'est dans cette histoire-là que vous avez les sous-préfets qui vont, chacun a son costume, il est content, il a sa télévision nationale, il montre vraiment, d'autres sont là, ils font la photo avec Biden, ils sont contents, Biden et tout. Non, vraiment, vous ne voulez pas résoudre les problèmes de l'Afrique, laissez les Africains avoir leur dignité. Laissez les Africains avoir leur dignité. Ça, on ne va plus accepter. Et comme le président Banda dit souvent, quelqu'un a les agissements qui fait qu'il ne représente pas un chef d'État. Il a des agissements qui ne sont pas ceux d'un chef. Je ne l'appelle plus chef d'État. Comme moi, je vais appeler chef d'État, c'est-à-dire celui qui a mis la posture d'un chef d'État. Mais quand vous avez un Ouattara, c'est un chef d'État. Oui, la déontologie va nous dire que dites que c'est un chef d'État. Bazoum est chef d'État. Bazoum là. Le président de la CEDEAO là, je ne sais pas, celui qui négocie une force anti-putsch là. Charlie Kenye, c'est un chef d'État. Non, c'est un chef d'État. Omar aussi, c'est quoi Mbalo? Oui, c'est un chef d'État. Il est président de la République de Guinée-Bissau. Ah, ça veut dire qu'il est chef d'État. Il est chef d'État. À combien de tours? Son élection, c'était de... Le même peuple qui a voulu le renverser déjà 3 ou 4 fois. Non, monsieur Wako, merci. Vous m'avez compris. On est en train de blaguer pour montrer les risibilités de l'Afrique. Merci à vous, Bertrand Tatinda. Afrique Média. Le monde, c'est nous.